pasteur, tu n'es pas chrétien. Après, des chrétiens assemblés de Dieu, tranquillement, vont dormir en paix. Tu es musulman, tu es un adepte de Mohamed, ça, la WhatsApp. Maintenant, tu dis 2 minutes, tu veux dire qu'on t'écoute, 2 minutes. Comme tu veux dire. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, ce que je voulais dire en 2 minutes, dans la Bible, Adam a été créé. Mais comment Adam a été créé? Quand on prend Genèse chapitre 2, le verset 6 à 7, Dieu créa Adam à partir de la poussière. C'est pas que Dieu est venu, Dieu a pris la poussière avec sa main, il a formé un corps et qu'il a soufflé dedans. Non. Parce que la même Bible, du moins, ça dit dans le livre de Psaume, que quand Dieu veut créer, il suffit de dire soit et la chose est. Donc, à partir de la lecture des psaumes, on comprend que pour créer Adam, Dieu a dit soit. Et quand Dieu a dit soit, comment les choses se sont passées? La poussière a pris forme. Donc, à partir de l'agile, la poussière a pris forme pour former un corps. Et non, Dieu a vu son esprit. S'il te plaît, tu as dit que dans Genèse 2, Dieu a créé Adam de poussière. On peut lire le verset dans ce cas verset. Genèse chapitre 2, le verset 6 à 7. Ok, je vais lire. Mais je ne vais pas... Pasteur, il t'interrompt pas. Juste, comme lui, il était pasteur là, c'est quoi le mot créer lorsque Dieu envoie à l'existence? C'est quoi le mot hébreu qui est mis pour créer? Le mot créer, c'est amener quelque chose à l'existence. Non, tu n'as pas compris. Je dis, c'est quoi le mot hébreu? Lorsque Dieu envoie à l'existence, lorsqu'il crée es nihilo, c'est quoi le mot créer? Bon, je ne suis pas censé tout connaître, je ne connais pas. Donc, tu venais de te tromper lorsque tu me dis dans Genèse 2, verset 7, c'est créer, c'est faux. Tu ne connais pas la Bible, c'est faux. Je vais lire. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. On n'a pas dit créer. L'homme était déjà créé et puis Dieu l'a formé. Voilà. Donc il y a eu 2 étapes. Déjà dans Genèse 1 là-bas, Dieu dit créons l'homme. Maintenant, dans Genèse 2, c'est Dieu forme maintenant. Donc l'homme était déjà créé spirituellement et Dieu maintenant va lui former un corps. Voilà, donc je crois que c'est clair dans la Bible, il n'y a pas d'amalgame. Et puis, pasteur, pour compléter un peu ce que tu disais, pasteur, si vous remarquez bien, vous allez voir qu'il va utiliser bara. Dans Genèse chapitre 1, concernant Adam, il va utiliser bara. Mais ici, ce n'est pas le mot bara qui est utilisé, mais c'est yatsar. Et ce yatsar là, ça signifie façonner. Ça veut dire façonner, ça ne veut pas dire créer. Quand vous ne maîtrisez pas quelque chose, ne vous lancez pas. Quand Dieu crée à partir du néant, c'est bara. Il est musulman, là, il n'y a pas de problème. Il faut le traiter normalement. Il est musulman. Son côté chrétien, donc on va le corriger. Je peux rebondir. Ouais. Voilà. Vous faites bien de citer Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, là, ce que vous devez savoir, Genèse chapitre 1 fait le résumé, c'est-à-dire c'est le prologue de l'ordre de la création et de l'aménagement de la terre. Genèse chapitre 1 nous dit que juste après avoir créé les cieux et la terre n'était pas encore aménagée, mais elle était informe et déserte. Mais pour aménager la terre, Dieu va faire les choses étape à étape. Il va faire apparaître la lumière, il va créer le ciel, il va faire apparaître le continent, il va faire apparaître la végétation, il va créer les animaux, et enfin, il va créer l'homme. Et Dieu va exprimer sa volonté à l'homme pour dire que multipliez-vous, dominez sur la terre. Donc, Genèse chapitre 1 fait le prologue, fait le résumé. Mais à partir du chapitre 2, lorsqu'on rend Genèse chapitre 2, remarquez très bien que quand vous prenez à partir du verset 4, le verset 4 dit, en ce moment-là, il n'y avait pas d'herbe sur la terre, car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pousser la végétation. Vous comprenez? Et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, donc une brume arrosait la surface de la terre. Alors que va faire Dieu? Dieu va créer maintenant un jardin. Et par la suite, Dieu va créer l'homme pour le mettre dans le jardin. Donc, Genèse chapitre 2, on va dire, commence maintenant à revenir sur ce qui a été dit au chapitre 1, mais en prenant le soin d'expliquer comment l'homme a été créé. Et c'est pour ça qu'au verset 7,
Genèse chapitre 2 explique comment Dieu a créé l'homme, mais à partir de la poussière. Et on retrouve la même idée en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 19 à 20, où Salomon dit que l'homme et les animaux sont tous venus de la poussière. Donc que ce soit l'homme, que ce soit les animaux, Dieu nous a tous créés à partir de la poussière. Tout à l'heure, le frère bien-aimé parle de former, comme si former ne se fait pas pendant la création. Lorsque tu crées quelque chose, automatiquement ça prend forme. Lorsque tu crées quelque chose, automatiquement ça prend forme. Tant que la chose est dans ton esprit, tant que la chose est sous forme d'idée dans ton esprit, elle n'est pas encore créée. Mais c'est lorsqu'elle prend forme et qu'il n'y a pas de modèle préexistant à ce que tu as donné forme, c'est là qu'on parle de création. Mais tant qu'elle est à l'état je peux te poser une question, s'il te plaît, si c'est possible. C'est quoi la forme des anges? Vu que Dieu a créé les anges, c'est quoi leur forme? Puisque toi, pour toi, automatiquement, ça prend forme. Dans la Bible, Dieu nous a fait la grâce de nous décrire un peu, on va dire, la forme de quelques catégories d'anges. Quand vous prenez par exemple la vision d'Apocalypse, chapitre 4, on parle par exemple des 4 créatures vivantes qui sont autour du trône de Dieu. On dit que ces 4 créatures vivantes ont 6 ailes. Et chacune d'elles a une tête particulière. Par exemple, il y a l'une d'entre elles qui a une tête de lion, une qui a une tête de taureau, une qui a une tête d'aigle et une autre qui a une tête d'homme. Ça, c'est juste une description d'une catégorie d'anges. Je préfère m'arrêter là. Sinon, il y a d'autres catégories d'anges. Voilà, dont parle la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, par exemple. Voilà, lorsque Ecclésiaste, on va dire, voit en vision le chat céleste, il décrit, on va dire, des créatures, voilà, que certains, on va dire, appellent, comment on appelle ça, des chérubins. D'ailleurs, même il emploie le mot chérubin, voilà, qui faisait quoi? Qui conduisait le trône de Dieu, le chat céleste. Et Ézéchiel va les décrire, toujours avec 6 ailes. Toujours avec 6 ailes. Voilà. Maintenant, regarde un peu. Ce que tu venais de me relater là. Je posais une motion, s'il te plaît. Une motion. Oui, je finis et puis tu fais la motion. La vérité qu'elle a là, une fois avec le pasteur, il est venu. C'est vrai que le pasteur. Non, on sait, on le connaît. Oustaz, on le connaît. Une fois, non, frère, une fois encore chez l'apôtre. Une fois encore chez l'apôtre, il est venu, mais il n'a pas dit les églises à Assemblée de Dieu. Non, frère, moi, les gars comme ça là, non. C'est un menteur. Bon, on va le mettre dehors, quoi. Ou bien. Non, mais c'est clair, c'est clair. Quelqu'un qui vient mentir sur des personnalités. Il vient, il dit d'abord, il était de l'église Assemblée de Dieu. Après, il vient mentir encore, il est de l'église Vase d'honneur. On l'attrape, aujourd'hui, on l'attrape, il dit il s'est converti hier. Bon, quelqu'un qui a 2 bouches, c'est un serpent. C'est-à-dire qu'il nous mentait depuis le début. La meilleure manière de chasser quelqu'un là, c'est ce qu'on fait là. Il va descendre de lui-même. Il ne faut pas t'inquiéter. Moi j'ai ma question concernant l'islam qu'il a embrassé. Je vais lui poser une question là-bas. Regarde, avant que tu répondes. Oui. Attends. La vérité. Donc pour toi. Non, mais parce que je vais rebondir sur ce qu'il venait de dire. Voilà. Je pense que ce qu'il venait de relater, ce qui est intéressant, hein, c'est ce qu'il a dit, il venait de dire tout à l'heure, il a utilisé Apocalypse. Ce qu'il venait de dire là, je pense que Esaïe en a parlé. Je vais voir s'il est d'accord. Selon son dogme islamique. Regarde, Esaïe a parlé de ça dans Esaïe chapitre 6. Ce que tu venais de relater, hein, les chérubins dont tu as parlé là, dans Apocalypse là. Esaïe avait parlé d'abord avant l'apôtre Jean. Regarde ici. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Est-ce que vu que c'est toi-même qui as évoqué ce principe, tu as donné la forme de ces anges-là avec Apocalypse, est-ce que tu es d'accord que en ce moment bien précis, l'Éternel, qui est le grand Dieu des cieux, avait une forme et que Isaïe, le prophète, a vu cette forme-là? Oui, selon la vision de Isaïe, oui. Très bien. Mais non, je dis selon ton dogme islamique, est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord parce que dans le Coran, on nous encourage à croire au livre que Dieu a fait descendre avant le Coran. Donc je crois au prophète Isaïe, je crois au prophète Jérémie, je crois au prophète Ézéchiel, je crois en la Torah que Dieu a fait descendre sur Moïse, je crois aussi au psaume que Dieu a fait descendre sur David, etc. Très bien, pasteur. Ça là même, ça mérite des applaudissements. Ce qu'il venait de dire là, ça mérite des applaudissements. Ce qu'il vient de dire là, c'est très grave. Parce que Il là, faut applaudir d'abord. Il faut applaudir d'abord. Voilà. Maintenant, donc, moi, je vais lui donner Ésaïe chapitre 53. On va voir s'il est d'accord selon le dogme islamique. Il va apostasier. Les musulmans vont le chasser, vous allez voir. Ésaïe chapitre 53. le verset 10. On va voir si Allah, c'est Allah qui a... Puisqu'il croit en Ésaïe, il va falloir qu'on accepte tout ça. Voilà. Ésaïe 53, verset 10. Donc je mets Allah, il a plu à Allah de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Est-ce que tu es d'accord que Allah a livré la vie? Je ne dis pas qui c'est. Hein. Peut-être que toi tu n'acceptes pas que ce soit Jésus. Je ne dis pas qui c'est. Mais est-ce que tu es d'accord que Allah a livré la vie de quelqu'un pour le pardon, pour la rémission des péchés d'un peuple? Question. Hey. Répondez à la question, s'il vous plaît. Ah d'accord, je repose la question. Ici c'est bien dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après, Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, 10. Voilà. Révélé par Allah. C'est bon? Je peux lire? Oui, allez-y. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Est-ce que tu es d'accord, selon le dogme islamique, que Allah a livré la vie de quelqu'un en sacrifice pour le péché? Selon que Allah a révélé ça à Isaïe. Le Dieu qui a révélé ça à Isaïe. Il dit n'est pas d'accord, pasteur. Il dit n'est pas d'accord. Parce que la Bible contient des erreurs. Je peux montrer un exemple d'erreur dans la Bible. Non, vérité. Avant d'arriver sur tes erreurs là, ici, il n'y a pas d'erreur. Ici, là, il n'y a pas d'erreur. Là où tu dis il y a erreur là, on va arriver là-bas après. Mais ici, là, où nous sommes là, il n'y a pas d'erreur. Je ne suis pas d'accord avec cette prophétie, car il y a des erreurs dans la Bible. Maintenant, je peux montrer une erreur. Non, attends, qu'est-ce que tu m'avais dit? Regarde, arrêtons de courir. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'as dit tu croyais en Ésaïe ou pas? Je crois en Isaïe, je crois en Jérémie, je crois en Ézéchiel. Attends. Allons doucement. Allons doucement, s'il te plaît. Allons doucement. Voilà. Est-ce que tu peux croire en un prophète qui commet des erreurs? Isaïe n'a pas commis d'erreur. Mais ceux qui ont rapporté... Attends. Isaïe n'a pas commis d'erreur. On prend ça d'abord. Donc, dans Ésaïe 53, est-ce qu'on peut aller doucement? Vérité, allons doucement, s'il te plaît. Il n'a pas commis d'erreur. Mais ceux qui ont rapporté son livre ont fait des erreurs. Allons doucement. Calm down. Voilà, donc, est-ce que tu peux me montrer l'erreur dans Ésaïe chapitre 53? Montre-moi l'erreur. Montre-moi une demi-virgule qui est erreur dans le chapitre 53 d'Ésaïe. C'est par là qu'on commence. Vas-y. Moi, je ne poserai pas la question comme ça. Hein. Où il a lu, où est la preuve que l'original d'Ésaïe là,
Il n'a qu'à nous produire Non, l'original d'Esaïe. non, avant d'arriver là-bas, la chicotte, avant d'arriver là-bas même, qu'ils nous disent, Ésaïe chapitre 53 là, moi je veux une erreur dedans. Dans Ésaïe chapitre 53, donne-moi une erreur. La vérité à toi, hein, dans Ésaïe chapitre 53 là, donne-moi, même si c'est virgule, faut me dire ici là, virgule là, c'est une erreur. Je peux répondre à la question? Nous n'attendons que ça. D'accord. Tu me donnes combien de temps pour répondre à la question? Pour répondre, dans Ésaïe chapitre 53, est-ce qu'il y a une erreur? Tu as besoin de combien de temps? Tu me donnes combien de temps pour répondre à la question? Ça encore, c'est compliqué. 1 minute. Réponds. Non, regarde, réponds. Demande-lui, il veut combien? Voilà. Juste 1 minute. C'est la journée suffisante. Tu veux combien de minutes? Juste 1 minute. 10 minutes. 1 minute. 1 minute. Mais réponds maintenant, réponds. Vas-y, réponds. Je n'ai pas dit 10 minutes, j'ai dit juste 1 minute. Est-ce que tu peux répondre dans Ésaïe chapitre 53 là? Est-ce que tu peux me donner une erreur? Tu as 1 minute, vas-y. D'accord. Déjà, je disais que dans la Bible, il y a des erreurs. Et je répète, il y a beaucoup d'erreurs dans la Bible. Vous montrez que Isaïe est un vrai prophète. Isaïe a parlé de la part de l'Éternel, de la part d'Allah. Mais ce que les gens ont rapporté, On n'entend pas. écrit, que nous devons, non, vous, les personnels, nous devons entendre, à moins que quelqu'un dans les secrets essaie de perturber mon réseau. On n'entend pas. Il est loin. On ne t'entend plus bien. On ne t'entend plus bien. Vous ne m'entendez plus bien. Ouais, voilà, mais là c'est bon. Mais là, c'est Pasteur, bon. tu peux, pasteur, j'espère qu'il va répondre à la question. Hein. Là, il va répondre. Il va répondre. D'accord. Ne vous en faites pas. Isaïe, en tant que prophète, est un vrai prophète. Mais les écrits de ces prophètes ont été falsifiés. C'est en cela que je dis, je crois en Isaïe, je crois que c'est un vrai prophète, mais ce livre qu'on attribue à Isaïe, ce livre a été falsifié. Et pour montrer que ce livre a été falsifié, je vais montrer que la Bible même contient des falsifications. Par exemple, en Matthieu chapitre 26, le Non, verset attends, 60. attends. Mon frère, attends. Mon Je vais frère, non. réitérer ma question. Il veut fuir. Je vais réitérer ma question. On va pas aller dans Matthieu 26. On est dans Isaïe. Il faut te calmer. La vérité. Il faut te calmer. La vérité. Il faut te calmer. La vérité, regarde, quand on te donne, écoute d'abord, écoute. Regarde, si tu veux un développement, on va te donner un développement dans ton Matthieu. Moi, je vais te corriger. C'est-à-dire, écoute. Si tu veux un développement, tu dis, ah, je veux un développement. Moi, je vais te corriger, je vais te montrer que tu es un ignorant. Maintenant, écoute. C'est vraiment pas facile. Je comprends pourquoi tu es devenu musulman. Tu ne peux pas être chrétien. Parce que tu n'as pas tu peux pas écouter, en fait. Il faut être musulman, forcément. Voilà. Je répète ce que j'ai posé comme question. Je m'en fous de ton Matthieu que tu vas me sortir. Écoute très bien ce que j'ai dit. Hein. Je m'en fous de ton Matthieu que tu vas me sortir. J'ai dit, Ésaïe chapitre 53, montre-moi une demi-heure dedans. C'est ça ma question. On te redonne 1 minute. Si tu me parles de Matthieu, je t'interromps. Tu me parles de Matthieu, tu me parles d'Ézéchiel. Tu me parles, je t'interromps. Pourquoi tu appelles de Matthieu un apôtre de Jésus? J'ai dit on va arriver là-bas. On commence par Ésaïe. On va arriver sur Matthieu. J'ai dit on va arriver là-bas. Mais on commence par Ésaïe. Montre-moi dans Ésaïe une erreur. C'est ce que je demande. Montre-moi dans Ésaïe une erreur. Vas-y. Vous m'avez accordé 1 minute. Donnez-moi la 1 minute. Vous avez peur de quoi? Pour répondre à ma question. Il m'a accordé 1 minute, oui ou non? 1 minute, c'est pour répondre à ma question. Je crois qu'il a peur que j'utilise. Attends, pasteur, est-ce que lui, il est normal en fait? Dis-moi, je ne sais pas s'il est normal ou bien. Alors, en tout cas, est-ce qu'on m'entend même? Oui, moi, je t'entends très bien, hein, pasteur. Attends, la vérité, mais pourquoi tu as agité un coup? Faut te calmer. Non, je ne suis pas agité, c'est lui qui a agité. Attends, faut écouter, pardon. Mon ami, faut écouter, écoute les gens, ça ne marche pas ici. Voilà, faut te calmer, écoute-nous.
Tu as dit que tu crois à tous les prophètes. Tu as dit que tu crois à Isaïe. Je Tu crois as à dit tous que les tu crois à tous prophètes. les livres. Attends, écoute-moi, faut te calmer. C'est le texte qu'il a pris, c'est Isaïe 53, le verset 12. Excusez-moi, hein. Isaïe 53, verset 10. On t'a demandé, est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ça? Tu dis que tu ne crois pas. C'est rentré, c'est sorti ici. Et tu dis que tu crois au prophète Isaïe, mais tu ne crois pas à ce livre-là qui a falsifié. Moi, j'ai envie de bel et bien te poser une question. Qui a falsifié le livre d'Isaïe et en quelle année ça a été falsifié? Et puis, tu vas nous donner le texte original parce qu'en justice, quand tu dis un document est faux, tu dois envoyer le vrai pour qu'on fasse la comparaison. J'ai combien de temps pour répondre? Voilà, J'ai combien de temps? Il ne faut pas faire comme si tu n'entends pas. On n'a même pas encore fini. La question de était Ésaïe 53. Ce n'est pas dans Matthieu. C'est-à-dire tu fais du coq à l'âne. On entend parler du coq, toi tu parles de l'âne. Non. On te ramènera on va dire que c'est de coq qu'on parle, on ne parle pas de l'âne. Le professeur dit, il te promet, il va te permettre de faire ton développement sur Matthieu. Maintenant, Ésaïe 53, le professeur dit de montrer où est l'erreur. Tu dis que ça a été falsifié. Maintenant, nous, on te met au défi. En quelle année ça a été falsifié? Qui a falsifié? Et tu vas nous montrer le véritable test d'Ésaïe. Pourquoi on passe la compte? Tu ne vas pas parler en l'air comme cela. Il n'y a que 340 personnes. Tu dis un test est falsifié. Tu vas nous montrer l'original. Tu vas nous dire le nom de celui qui a falsifié. En quelle année il a falsifié? Tu vas nous dire son nom. Ben, on ne va plus vous permettre de raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous allez donner vos preuves maintenant. Tu vas nous dire, tu vas nous montrer le texte original d'Ésaïe. Ça dit là où c'est écrit, il n'a pas plu à l'Éternel. Et puis nous, on est venu mettre, il a plu. Tu vas nous montrer ça. Le nom de celui qui a falsifié, tu vas nous dire, parce qu'il y a un falsificateur, il y a quelqu'un. Et puis tu vas nous donner en quelle année ça a été falsifié. Ça, fais-moi confiance pour ça. Voilà, fais-moi confiance pour ça. Tu vas donner aujourd'hui. Maintenant, la question est revenue. Le professeur dit dans Ésaïe 53, là, le verset 10, là, c'est quand Dieu qui a révélé ça. Si tu dis erreur, donne-nous l'erreur qui est dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, c'est ce que le professeur t'a demandé. Tu vas dans Matthieu, pourquoi? Est-ce qu'il a parlé de Matthieu? Il dit Ésaïe. Toi, tu parles de Matthieu. Donc, on te donne la parole. Tu as une minute. Réponds à la question du professeur. Si tu vas ailleurs, on va te ramener à l'ordre. Il faut que ce soit clair. Je ne vais pas. Voilà. Donc, on t'écoute. Montre-nous qu'Ésaïe est faux. Je peux répondre. J'ai une minute pour répondre. Je répète, en tant que chrétien, assemblée de Dieu converti à l'islam, pasteur même de surcroît converti à l'islam, je crois en tous les prophètes que Dieu a fait descendre avant Mohammed. Que ce soit Moïse, que ce soit Isaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel. Je crois que ces prophètes ont parlé de la part de Dieu. Mais le problème est que ce qu'ils ont écrit ont été falsifiés. Et pour cela, je montre un exemple. En Matthieu chapitre 26, non, on ne va pas chez Matthieu. On ne va pas chez Matthieu. Montre-nous que le test d'Ésaïe là, montre-nous. Non. De quoi? On n'est pas là dans le désordre, écoute-moi très bien. Tu te fous de qui? On ne va pas dans Matthieu, on est dans Ésaïe. On va dans la Matthieu. Mais laissez-moi raconter. On a peur de Yann. Écoute-moi, tu vas pas, on va te mettre descendre. Moi, je n'aime pas ça. Vous êtes dans la vérité. Laissez-moi raconter mes bêtises, vous allez corriger. Là, au moins, là. Pasteur, ne le faites pas descendre. Moi, je veux bien aller dans son Matthieu, là. Mais est-ce que Ésaïe, là, s'est falsifié d'abord? Parce que c'est par là qu'on a commencé. Moi, je veux... Regarde, j'ai ouvert Matthieu, là. J'ai ouvert Matthieu, je te préviens. J'ai ouvert Matthieu. Mais est-ce que Ésaïe est falsifié d'abord? Les tests, les 66 livres d'Ésaïe, là, est-ce qu'il y a falsification là-bas d'abord? Réponds à ça et puis on va dans Matthieu. La vérité, vas-y. Va prophétie d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe original. Tu vas montrer ça aujourd'hui. On veut aller dans Matthieu. Non, on n'a pas besoin de te donner, un temps. Moi, je vais aller dans Matthieu. La vérité, moi, je vais aller dans Matthieu.
D'abord, vous Moi, je interprétez. veux aller dans Matthieu. Moi, je veux aller dans Matthieu. Je veux aller dans Matthieu. Est-ce que Ésaïe, d'abord, on a commencé par Ésaïe. Est-ce que les textes, les 66 livres d'Ésaïe là sont falsifiés? Il faut répondre à ça et puis on va dans Matthieu. Tu dis Matthieu. Donc, Esaïe n'est plus falsifié. C'est Matthieu qui est falsifié. Maintenant, j'ai combien de temps pour parler? Réponds à la question. Est-ce que Esaïe là est falsifié? Réponds à ça, on va aller dans Matthieu. Il a quel problème même? Réponds. Tu n'as pas besoin de temps. Réponds. C'est falsifié. Oui, c'est falsifié. Voici le texte original. Non, c'est pas falsifié. On va dans Matthieu. C'est tout. Celui qui a falsifié, c'est qui? En quelle année il a falsifié? Tu vas nous dire ça aujourd'hui. Vas-y. Je peux répondre? Les démons qui sont en toi, là, on va les faire sortir par tes oreilles aujourd'hui. Tu vas nous montrer aujourd'hui le texte. Vous savez les démons, mais vous avez peur de me laisser parler. Donc, On veut que tu parles dans ce que... Non, on veut que tu traites sujet par sujet. On ne veut pas de hors sujet. Donc, vas-y, Esaïe. Vous chassez les démons. Esaïe. Oui, Esaïe. On a compris. Esaïe. C'est Esaïe qui nous intéresse. Esaïe, les 66 livres sont falsifiés, c'est ça? J'ai 1 minute. Quelqu'un peut mettre le chrono, le public va voir s'il vous plaît. Non, on ne met pas de chrono. Est-ce que Esaïe est falsifié? Est-ce que Esaïe est falsifié? Si oui, professeur, tu nous donnes la preuve, on va dans Matthieu. Ce monsieur-là, non, pardon, la vérité, je dis quelque chose. Ce monsieur-là, c'est un rusé. Et c'est en ça qu'il montre qu'il est un enfant du diable. Parce que pourquoi il est en train de dire, est-ce que mettre le chrono parce qu'il sait qu'il ne veut pas répondre à la question. Maintenant, il veut jouer la ruse pour dire, mettez le chrono comme ça, quand il va déborder, quand il ne va pas répondre sur Esaïe, quand on va vouloir le ramener, il va dire, regardez, ils ont mis le chrono. Maintenant, ils ne me laissent pas parler parce qu'ils ont vu que c'est la vérité. En fait, c'est la ruse. Et la ruse, c'est le caractère du diable. Donc, ce monsieur est en train de vous montrer depuis que c'est un enfant du diable. Donc, il n'a jamais été pasteur, il n'a jamais été chrétien. C'est un menteur, un fils du diable qui veut venir nous perdre du temps dans ce qu'on est en train de faire. Monsieur, on te donne 1 minute. Il faut répondre, est-ce que Esaïe est falsifié? Si oui, quelle est la partie d'Esaïe qui est falsifiée? Ou c'est tout qui est falsifié ou c'est une partie? Si tu nous montres, tu nous dis que c'est tout, donc produis-nous l'Esaïe qui n'est pas falsifié. C'est ce qu'on te demande. Et puis qui a falsifié? Je peux parler. Pourquoi vous avez peur que je puisse marcher dans mon développement? Pourquoi vous avez peur que je puisse marcher dans mon développement? Bon, on va avancer. Ça, Pasteur Motion. Non. Motion, pasteur. Laissez ce gars-là, c'est un sorcier, il est possédé. Regardez-moi, il est possédé comme ça. Mais moi, je ne sais pas. Pasteur, moi, je le mets au défi. Moi, je le mets au défi. Je te dis, je te promets qu'on ira dans Matthieu. Est-ce que Esaïe d'abord est falsifié? Vu qu'on a commencé par Esaïe, il ne peut pas répondre. Il veut fuir pour aller dans Matthieu. Donc c'est parce que, selon lui, comme Matthieu est faux, ça veut dire que Esaïe est faux. Regardez. Et il a agi. Hein. Lui, là, il a agi. Hein. Regardez sa réflexion. C'est pourquoi tu es devenu musulman. Parce qu'un chrétien ne peut jamais avoir cette réaction. Il n'a jamais été chrétien. Pasteur, non, il ne peut pas être chrétien. Il peut pas être chrétien. Il n'a jamais été chrétien. Tout à l'heure, écoutez les 350 personnes. Quelqu'un vient, on dit, tu crois à tous les livres qu'Allah a révélés. Et tu as même cité les livres. Tu as dit Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Toi, tu crois à ça. On dit, ok, il n'y a pas de problème. Le professeur prend Esaïe 53. Il dit, on va tester si tu es vraiment honnête, si tu crois vraiment à ces livres. Esaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. On lui demande, est-ce que ce texte est vrai? De Dieu qui parle ici, puisque est-ce que c'est Allah qui a révélé? Est-ce que le texte est vrai? Il dit non, lui ne croit pas à ce texte parce que il croit au prophète Esaïe, mais il croit que ces textes ont été falsifiés. Ok. On dit maintenant, il n'y a pas de problème. Prouve-nous que Esaïe était falsifié. La date a été falsifiée. Qui a falsifié? Montre-nous une erreur d'Esaïe 53 là. Le chapitre d'Esaïe 53. Montre-nous. Les frères devant Dieu. Il dit Matthieu 26. Matthieu 26. Ah, c'est un fou, lui. Mais c'est quoi ça? Tu dis Esaïe, tu parles d'Esaïe. On n'a pas parlé de Matthieu. On dit, donne-nous la preuve qu'Esaïe est falsifié. Le texte d'Esaïe 53, on n'a même pas dit tout le livre. Esaïe 53, le professeur dit, montre-moi une erreur dedans. Une preuve que c'est falsifié. Il dit Matthieu 26. C'est quoi ça? Parce que ce gars-là,
c'est la taupe, Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. c'est la taupe de Ismaël Aka. Ce sont des rusés. La première fois il est venu là, il dit il est de l'église Assemblée de Dieu. L'autre fois sur le panel de l'apôtre, il dit il est de l'église Vase d'honneur. Il dit que l'église Vase d'honneur dit Jésus n'est pas Dieu. On a pris une prêche de Mohamed Sanogo qui parlait que si tu n'as pas Jésus, tu ne comprends pas que Jésus est Dieu là. Mon ami, tu es perdu. Le gars là devant nous, il nous dit que lui là, dans son église Vase d'honneur là, c'est pas ce qu'il prêche. Un gars qui a tout dessus dans ce panel là, il vient nous dire, lui en tant qu'ancien pasteur Assemblée de Dieu, or chez l'apôtre, il avait dit qu'il était de l'église Vase d'honneur. Il avait dit qu'il d'abord même, il avait décliné l'identité, qu'il n'était pas de l'église Assemblée de Dieu. Tu as raison, tu as trop raison, le frère. Alors, qui a fait descendre Vakaba? C'est moi qui ai fait monter Vakaba. Oui, mais il allait en pause. Donc, je suis sûr qu'il était en pause. C'est pourquoi les motos l'ont fait descendre. Je suis sûr. Non, Vakaba, laissez-le le monter. Eux aussi, quand ils montent, ils se mettent en pause. Ils sont trop suspects, ces gens-là. Pasteur, voici le plan des musulmans. D'abord, comme le missionnaire, lui, est venu avec sa doctrine, on a commencé à le combattre. Eux, ils disent que le missionnaire, là, nous, on combat le missionnaire parce que c'est lui ceux qui prêche cette doctrine. Donc, eux, ils sont allés manigancer un de leurs frères musulmans pour venir dire, nous, on dit que c'est le missionnaire seul qui dit que Jésus n'est pas Dieu. On va envoyer quelqu'un d'autre encore qui va venir encore appuyer. Là, les gens vont commencer c'est un plan des musulmans, un plan machiavélique. Ce sont des rusés. Moi, je dis les musulmans sont des rusés. Moi, ça là, le gars là, moi, s'il a demandé à Garizim, si Garizim les règles là, où il était l'apôtre là, on va prendre ça. Et puis, on va voir où il a nié qu'il n'était pas de l'église Assemblée de Dieu. Et puis, on va confronter les deux. Et puis, avec les propos d'Ismaël Aka qui dit que c'est le Tu frère as qui l'a raison, combattu. le frère Fraka. Je te dis que tu as parfaitement raison. Lui, moi, tu sais que je l'ai bloqué sur WhatsApp, hein, partout. Je l'ai bloqué de partout sur WhatsApp. Il dit du n'importe quoi sur gars-là. Il y a un gars comme cela. Tu dis Esaïe, et puis tu t'apprends Matthieu 26. Toi, tu peux prouver que la Bible est falsifiée. Si même on veut entamer ce débat, toi, tu peux t'en sortir ici. C'est parce qu'on ne voulait pas faire le désordre. Le professeur même t'a promis que si tu réponds, on va aller là-bas. Toi, tu peux prouver que la Bible est falsifiée. Toi, tu dis que la Bible, c'est courant, tu as su. Mais tu es mal, tu as un problème. Si la Bible est falsifiée, donc c'est courant, tu es quoi? C'est que courant même, c'est pas la peine. Un livre dans lequel Dieu a parlé, ainsi parle l'Éternel, Dieu a parlé directement au prophète. Hein? Dieu a laissé se falsifier. Et le livre que Dieu n'a jamais parlé dedans, il n'a jamais parlé à un prophète. Lui, il va devenir quoi? Soit quand vous parlez, même quand les musulmans viennent, la Bible n'est pas, la Bible n'est pas. Ils me font tellement rire. Dieu n'a jamais parlé dans votre livre là. Montrez-moi une seule virgule de l'Éternel dans votre livre. Il n'a jamais parlé là-bas. Il n'a jamais parlé à votre prophète. Comment le livre va être pour lui? Mais là, on peut te montrer plus de 1000. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On peut vous montrer la démonstration, les prophéties qui ont été données dans la Bible, qui ont été réalisées. Incontestables. Des preuves. Dans la création, des preuves factuelles de ce que la Bible a dit et qui s'applique à tous les êtres humains. Bon gré, mal gré. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Toi, la Bible, on ne la défend pas. Elle se défend elle-même. La Bible, là, tu te soumets à elle. Tu ne peux pas. La Bible a dit tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Aucun homme ne peut échapper à ça. La Bible a dit c'est la sueur de ton front que tu as mangé. C'est la Bible qui a dit ça. Tu ne peux pas échapper. La Bible a dit la femme va accoucher avec douleur. Demandez aux femmes. Tu ne peux pas échapper. C'est la Bible qui a parlé de la diversité des langues. C'est la Bible qui a parlé de la circoncision. L'arc-en-ciel que vous voyez, c'est la Bible qui a parlé. Toutes les juridictions aujourd'hui, c'est basé sur les 10 commandements. Tu ne tueras pas, c'est la Bible qui a dit ça. Il n'y a pas un livre, il n'y a qu'un livre. Regardez les prophéties. La fin des temps. La Bible parle. Je donne l'exemple de Luc 19, verset 41 à 44. Jésus prophétise va détruire Jérusalem. 70, à l'an 70, ça a été détruit. C'est ça où Dieu livre, Dieu a parlé. On peut voir les preuves. Les bruits de guerre, telle nation se lèvera quand il est là. Vous pouvez comparer le Coran à la Bible. Si ce n'est pas du fanatisme, vous pouvez comparer. On va faire une étude
une étude comparative. Vous pouvez comparer le Coran à la Bible. Un livre, il t'interroge. Rappelle-toi, il t'interroge. Le seul prophète qui prophétise au passé. La Bible, Bible. Les frères, parlez. Parlons. En tout cas, s'il était resté tranquillement, il allait le soigner. Hein. S'il était resté, il allait aller avec lui-même dans son Matthieu. Il allait le soigner normalement. Mais comme il ne veut pas rester tranquille, c'est ce qu'il fait. Voilà, il ne veut pas rester tranquille. C'est ça le problème. Voilà, on prend, tu dis Ésaïe, on commence par Ésaïe. On prend Ésaïe, tu me prouves que Ésaïe c'est falsifié. On va dans Matthieu, tu me prouves que Matthieu est falsifié. C'est ça un homme logique. Mais on parle d'Ésaïe, tu fuis, tu vas dans Matthieu. Et puis tu dis on ne te laisse pas parler. Tu fais du baba, tu racontes des bêtises. Viens, tu dis, s'il veut même là, on va commencer par Moïse même. Et puis on va aller. Vas-y, comment on fait? Mais on parle d'Ésaïe, Matthieu. Et puis il a dit, donc Ésaïe c'est Matthieu. Donc Ésaïe c'est Matthieu. Réponds à la question simplement. Est-ce que Ésaïe là c'est faux? Si oui, tu nous sors les textes originaux. On va sur Matthieu. C'est simple. C'est non négociable. C'est simple. Pourquoi il fuit pour aller chez Matthieu? Pourquoi il fuit même? Pourquoi il fuit? Il ne sait même pas pourquoi il fuit. Il est remonté, non? Est-ce que Ésaïe est falsifié? S'il me parle de Matthieu, vous le bloquez. S'il parle de Matthieu, vous le bloquez. Ésaïe d'abord. Après, on passe à Matthieu. C'est toi qui as donné Matthieu. On va faire comme si on était... C'est maintenant qu'on venait de commencer. Il faut lire ton texte, Ésaïe 53, 10. Et puis tu le poses la question. Ok, Ésaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Donc je lui repose la question. Est-ce que ça là, c'est Allah qui a révélé cela? Vu que lui croit en Ésaïe là, est-ce que c'est Allah qui a révélé cela? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ce test là, hein? Il n'a pas dit Matthieu, il a dit ce test. Est-ce que ce test est vrai? Voilà, il faut dire que ce n'est pas Matthieu qui parle là, c'est Ésaïe. Pardonnez, pasteur Nena, pardonnez. Je réponds à la question là-bas. Non, excusez, je veux tellement bien échanger avec vous. Je ne veux pas aussi qu'on se manque de oui, allons-y. Personne ne va te manquer de respect. Réponds à la question là-bas. Excusez-moi, les frères, je vous respecte beaucoup. Mais s'il vous plaît, est-ce que je peux dire quelque chose rapidement en 1 minute, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ouais, il faut dire, mais il faut répondre à sa question. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas la version de Bible que le frère a. Moi, ici, j'ai la version Louis II du 910. J'ai la Bible devant moi ici. Oh, il ne sait même pas comment activer la caméra, sinon j'allais leur montrer ça, ils allaient voir. Oui, il faut lire là-bas, il faut lire. Il n'y a pas de problème, il faut lire. Tu peux lire là-bas. Même si c'est 1900, il faut lire là-bas. Voilà, Isaïe 53, verset 10. Il est dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Point. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Depuis quand, dans la parole de Dieu, il y a point. Quand on met point là, ça veut dire quoi? Répondez. Ah, d'accord. Attendez d'abord, attendez s'il vous plaît. Je ne peux pas activer la caméra avec ce profil-là. Malheureusement, j'ai été signalé sur le compte où je peux allumer. Mais pasteur, qui peut aller sur Sepharia? On va faire sortir les textes originaux. Il va me montrer point. Comme il n'est pas intelligent, on va l'aider à être intelligent. Mais professeur, il a parlé de point. On peut lui montrer point dans le Coran. On lui montre ça et puis... Non, attends, vérité, vérité, tu n'as pas répondu à ma question, tu m'as ramené une autre question. Tu n'as pas répondu, tu m'as ramené une question. Tu peux me laisser parler? Professeur, tu réponds pas à ma question, je te laisse faire. Est-ce que quelqu'un peut se mettre en grand? Est-ce que quelqu'un peut se mettre en grand? La personne va taper Sepharia. Oustaz Fraka, tu es là? Tu peux te mettre en grand? Je ne peux pas activer la caméra avec ça là. Tout le monde est là, vous êtes tous. Bon, il y a la gloire qui dit il peut, hein, la gloire il est en bas là. Faites monter la gloire, c'est mieux. Comme ça. Sinon, j'étais en train de dire, dès qu'on lui montre ça dans l'original, on va lui montrer point dans le Coran et puis il va nous expliquer pourquoi il y a ça là-bas. Oui, tu vas lui montrer point dans le Coran. Là,
Si rend ça faux, il va nous dire que le Coran est faux et puis il quitte la religion islamique, c'est tout. Si c'est le point même est versé dans le Coran, là même. Voilà, la gloire, vas-y. Oui, la gloire, vas-y, tu allumes la caméra. Ou bien tu as la Bible hébraïque là, tu l'as là-bas. La Bible si tu ne l'as hébraïque, pas, tu vas si c'est pas. Bleu là, c'est bleu comme ça, je sais pas. Attends, mes applications, je sais pas. Mais. Ouais, tu veux qu'on tape Sepharia? Attends, moi, est-ce que tu as lu second, attends. Est-ce que tu as lu second 1910 là? Qui l'a donné? Oui, oui. Attends, moi j'ai. Attends, moi j'ai. Attends. Alors, on va mettre ça d'abord pour voir. Ésaïe 53, verset 10. Mets ça d'abord. Okay. Je prends lu second 1910. Hein. Voilà, mettez en grand, je vous mets Sepharia là. Professeur, mettez mon grand, je vous mets Sepharia là. Voilà. Là. On va voir un peu. Ah, c'est ma main. Mettez Uniboy en grand. Voilà, 1910 là, Ésaïe 53, lu second 1910. Oui, ils ont mis, je vois, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, 3 points de suspension, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Et il verra une postérité et prolongera ses jours. Maintenant, on va aller dans les textes originaux. Okay, c'est là-bas que ça va se jouer, en fait. Les gens se plient, quoi. Lutter contre la vérité, c'est un métier. Professeur, c'est Sepharia dont tu parlais, non? Oui, il faut cliquer sur Tana, là. Clique le Tana. Ok. Cherche Esaïe maintenant. Défile pour chercher Esaïe. Esaïe, ok. Esaïe. Attends. Pourquoi c'est en anglais là? Attends, je vais mettre ça en français. Non, tu peux traduire. Hein. Je sais pas, sur le côté là, il n'y a pas 3 trucs, il n'y a pas 3 points quelque part là-bas là. Okay, pour que tu puisses traduire ça. Donc ici, le Tanakh. Donc je descends. Ah, si je pouvais allumer même là, le truc, je mettais directement, il va me montrer les 3 points. Voici Esaïe ici. Ok. Voilà, c'est ça. Maintenant, verset 10, tu défiles, tu descends pour... Voilà, change de langue si possible, si tu peux. Oui, c'est ce que je veux. Ok. Donc, je vais changer la langue, je dois être ici. Oh, sinon, je l'ai devant moi-même. Là, on allait faire et puis on évoluait. Il a lui montré que c'est 3 points. Hein. Il pense que c'est traduction qui fait qu'on dit Bible est falsifiée. Des païens comme ça. Esaïe, combien? 53. 10. Ok. Donc, voici le test même, c'est en anglais carrément ici. Bon, est-ce que tu peux... Normalement, il y a le test en hébreu qui est là. Le test en hébreu, ok, attends. Je ne sais pas comment tu as tapé pour toi là. Voilà. Voilà, le test hébreu. Maintenant, tu peux traduire, non? Tu peux traduire en bas là. C'est qui est en anglais là? Est-ce que tu peux traduire ça? Ok, attends. Voilà ça. Attends. Tu es sur Google, c'est ça? Tu es sur Google Chrome? Non, je suis dans l'appli. Je suis dans l'appli. Tu as pu traduire, non? Je vois que tu as traduit là. Et là, maintenant, c'est en français. Ok, ça marche. Voici le verset. Donc, descends 10 au verset, va au verset 10. Voilà. Mais Dieu a résolu, attendez, je retourne là. Mais Dieu a résolu de le briser, de l'accabler de maladie, voulant que s'il s'offrait lui-même comme sacrifice expiatoire, il vit une postérité destinée à vivre de longs jours et que l'œuvre de l'Éternel prospéra dans sa main. La vérité, voici les textes originaux. Voici, ils ont traduit les textes originaux. Voici ça ici. Tu peux me montrer les 3 points là, s'il te plaît. Voici l'original est là. Tu me montres les 3 points, s'il te plaît. Oui, en me montrant les 3 points, bien sûr. Oui, en me montrant les 3 points. Ce qui me plaît, c'est que j'ai été pasteur, Mena est pasteur. Pasteur Mena, je réponds à la question en te posant la question. À l'école pastorale, quand on fait le cours de théologie, est-ce que les textes originaux de la Bible existent ou bien ce sont les copies telles que la Septante qui existent
à partir de quoi on a conçu les tests aujourd'hui? Il faut répondre. Professeur, excuse-moi, hein, c'est pas le Jonas là qui est là, l'homme multidimensionnel là, c'est pas lui. Attends, professeur, c'est pas le monsieur multidimensionnel là qui est là. c'est lui. Attends, je vais lui poser une question. La vérité. C'est lui, c'est bien lui. La vérité. Attends, il a parlé de la Septante. Attendez, il a parlé de la... Oh, c'est parce qu'il ne peut pas ouvrir la caméra. Il a parlé de la Septante, il y a la Septante ici. C'est un menteur. Attendez. Je vais envoyer ça à un frère, on va ouvrir. J'aime pas les menteurs en fait, je les déteste. Il ment trop. Il a parlé de la Septante, donc on va voir. Moi j'ai la Septante, on va voir s'il y a 3 points dans la Septante. Tu penses pouvoir échapper ici? Attendez. Oh. Fais vite, je lui bombarde ma sourate 480, il m'explique les trucs. Voilà, le temps que je sorte la Septante pour envoyer à un frère là, il faut mettre la sourate de choses là. Il y a 3 points, il y a les points là-bas. Il va nous dire si c'est faux ou bien c'est vrai. Il n'a qu'à télécharger directement la Septante là, ça dit quoi? Non, je ne pense pas qu'il puisse. Non, il ne peut pas l'avoir. Il ne peut pas l'avoir. Il peut pas l'avoir, à moins que je lui envoie. À moins que je lui envoie ça. Je lui envoie. Voilà. Attendez. Donc, il faut lui envoyer rapidement WhatsApp. Les frères, lui, moi j'ai tout ici. Partout où il va là, je vais l'attraper. J'ai tout ici. Il a parlé de la Septante. On va vérifier la Septante. Il pense pouvoir mentir et puis ça va rester comme ça. Voilà, vas-y, faut lire. Tu as muté. Ok, d'accord. Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, point d'exclamation et 3 points de suspension. Ça veut dire quoi? La vérité. Professeur, il ne faut même pas descendre même. J'ai une version ici. La version qui vient ça. Uniboy a déjà commencé. La Sourate 2, le verset 50. Et il y a la 480 aussi après. La Sourate 2, le verset 51. Et lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, 3 points de suspension. La Sourate 2, le verset 54. Il y en a à profusion. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, ô mon peuple, certes, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole. Revenez donc à votre Créateur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Créateur. 3 points de suspension. La Sourate 255, la Sourate 272, la Sourate 297. Frère, pardon, attends d'abord là-bas, frère. Attends d'abord là-bas, on va lui demander son principe du début. La vérité, tu nous avais donné quel principe au début par rapport à 3 points dans un livre de Dieu là? Je peux répondre? Tu nous avais donné quel... Oui, c'est parce qu'on veut une réponse qu'on t'a demandé. Tu nous avais donné quel principe? Oui, le principe, il est simple. Oui. Étant pasteur, comme le pasteur Mona... pasteur. S'il te plaît, pardon. Laisse ça. Laisse le pasteur Mena. Tu n'es pas pasteur comme le pasteur Mena. Attends d'abord. Attends. S'il te plaît. S'il vous plaît. S'il te plaît. Tu n'es pas pasteur comme le pasteur Mena. Il faut arrêter ce que tu fais. Non, attends. Je te demande simplement ton principe que tu nous as donné au début par rapport aux 3 points de suspension dans le livre. C'était quoi le principe? Donc, le principe est le suivant. Le principe est le suivant. À l'école pastorale... Non. Sorcier, arrête ta sorcellerie là. Tu fais pas ça avec moi. Hein. Je ne suis pas ici pour délivrer les sorciers. Si tu veux délivrance de sorciers, tu viens me voir. Je te dis, quel est le principe que tu nous as donné au début par rapport à 3 points de suspension dans le livre? Je ne t'ai pas demandé école pastorale ou école des sorciers, école de Poudlard. Je te demande quel est le principe que tu nous as donné. Attends, il ne fait pas, on va te bloquer ici définitivement. Non, quel est le principe que tu as peur qu'on échange. On a peur des sorciers qui viennent mentir. C'est ce que ça veut dire, rien d'autre. Je dis, quel est le principe? Vas-y, papa, vas-y. Je vais lui poser si tu maîtrises la vérité. La vérité. Ton sujet, La vérité. Tu as une minute pour parler. Ouais, la vérité. Voilà. Tu es là. La vérité, tu peux te démuter, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît, la question est la suivante. Quel est le principe que tu as avancé concernant la Bible? Ce que tu as avancé. Le principe est le suivant.
Étant donné que les textes originaux de la Bible ont été perdus, n'existent pas, et que c'est à partir de la Septante, qui sont des copies, des fragments de textes qui ont été trouvés, on va dire, après la destruction de Babylone par les Babyloniens, et que les 70, on va dire, les 70 scribes ont reconstitué, on va dire, une copie de ces textes originaux en se basant sur ces fragments et sur leur mémoire. Du coup, toute la Bible que nous avons aujourd'hui est une copie des copies des copies. Et ça, si vous avez fait le code pastoral, vous devez le savoir. D'accord. Frère James, attends. Ce que nous avons aujourd'hui ne sont pas des tests fiables. Raison pour laquelle, à l'école pastorale, on fait ce qu'on appelle l'exégèse. On fait ce qu'on appelle l'apologétique. D'accord, c'est bon. Comprenez? Bon, maintenant, tu peux chuter. Frère James, regarde. Il vient de dire que le principe évoqué par rapport à la Bible, c'est le même par rapport au Coran, en disant que le Coran est un livre qui n'est pas correct et il y a eu des pets aussi. Et donc les gens comme Othman, ils ont essayé de rassembler les choses, ils n'en sont pas arrivés à thème, mais ils ont fait, tu vois, non, ils sont débrouillés et puis ils ont collé, de sorte que les phrases manquantes là, ils ont omis et puis ils ont mis les pointillés. C'est de ça qu'il veut parler. Donc, les pointillés qui se trouvent dans la sourate 480 là, comme par exemple où il est dit quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah et quiconque tourne le dos, c'est de ça qu'il est question. Il vient de répondre, il dit c'est pareil, c'est identique. Donc je pense que tu as la réponse à ta question, que le Coran est trafiqué, le Coran n'est pas correct. Il y a des erreurs, des contradictions, des manquements dans le Coran. Voilà. Maintenant, frère, il avait parlé, pardon, il a parlé aussi des... Attends, pasteur, il t'a ramené la 70 là. Est-ce que tu peux ramener ça à Unique Boy, s'il te plaît? Regarde là-bas, je t'ai envoyé la 70 là. Est-ce que tu peux ramener ça à Unique Boy? Je vais envoyer à Boy. Tu ramènes ça à Unique Boy, on va l'ouvrir, on va lire Isaïe 53 là. Tu m'envoies ça par WhatsApp, je vais envoyer ça. C'est catastrophique. Hein. J'envoie Unique Boy. Moi, je voulais lui poser la question sur le thème herméneutique et puis exégèse là. Je voulais lui poser la question. La vérité, l'exégèse et puis l'herméneutique, quelle est la différence entre les deux? Faut ouvrir ton micro, s'il te plaît. La vérité, ouvre ton micro, s'il te plaît. Oui. Oui, quelle est la différence entre l'exégèse et l'herméneutique? Vraiment, vous me donnez mal à la tête. Quelle est la différence entre l'exégèse et l'herméneutique? Non, vous me donnez mal à la tête. Je vais répondre rapidement. Quelle est la différence entre l'exégèse et l'herméneutique? Vous me donnez mal à la tête, je réponds. Quelle est la différence entre l'exégèse? Voilà, répondez. Mais pourquoi vous avez peur même? Pourquoi vous avez peur? Réponds maintenant. On sait que tout ce que tu viens de soulever concernant la théologie, là, tu es un menteur. Moi-même, là, je fais la théologie. Tu es un menteur. Tu ne sais pas ce que c'est l'exégèse ni l'herméneutique. Oui, tu es un menteur. Parce que je vais te poser une seule question. Non, c'est sa question. Non, la vérité, c'est lui qui te pose cette question. On te pose question, il ne connaît pas, il veut poser question. Il y a c'est pas l'exégèse. Quelle est la différence entre exégèse et puis herméneutique? Vous fuyez tout simplement. Moi, je suis clair. Attends. Je vais dire quelque chose. Est-ce que le monsieur là, il ne prend pas des stupéfiants? Qui te fuit? C'est toi qui as fui. Je vais parler. C'est toi qui as fui. On t'a présenté Isaïe 53, le verset 10. C'est toi qui as fui, on t'a montré. Jim t'a posé la question. Quel est le principe? C'est moi qui ai demandé. Il faut te muter, je vais parler. Tu peux rester tranquille pour que je parle. Te muter d'abord, après tu vas parler, s'il te plaît. Voilà, moi, je suis l'ordre d'Ilaï quand même. Si tu es bien éduqué, il faut respecter l'ordre d'Ilaï. Normalement, l'éducation commence par le... Il faut te muter. Frère, pardon, mon frère musulman, pardon. Pourquoi tu te démites? Voilà, tu as dit que le fait que l'I-Seconde 1910, dans Isaïe 53, le verset 10, il y a le point, c'est que ce n'est pas fiable. Il allait te prendre le courant. On t'a montré plusieurs points. Il t'a posé la question. Quel était le principe que tu as établi pour rejeter l'I-Seconde 19, verset 10? Je peux répondre parce que...
Vraiment, ce gars-là. Tu vas parler, s'il finit, il va te donner la parole. Je sais pas. Voilà. Il faut me laisser parler. Bon, on ne t'a pas donné la parole. Bon, tu vas descendre. Quand tu vas rester, Ou bien, tu vas remonter. Voilà, comme tes démons, quand tes esprits là vont se calmer, tu vas remonter. Tu as dit point, point, point. Le fait qu'il y a le point, point, point dedans, ce n'est pas un livre. C'est un principe que tu as établi. Ok. Le frère Tim Seidi Boy nous ont présenté ici plusieurs points, points, points dans le Coran. On lui repose la question, quel est le principe que tu avais établi? Il ne veut plus répondre, il rentre dans tous les sens. Il allait raconter tout et n'importe quoi. C'est comme ça il est. Il a commencé par Esaïe. Quand on l'a pris dans Esaïe 53, il a fui parler dans Matthieu. Il avait fui parler dans Matthieu. Il est descendu. Donc, quel est son échappatoire? Il allait maintenant prendre une autre traduction pour venir avec les points, points, points pour disqualifier le test. On lui montre aussi que son soi-disant livre de foi, il y a beaucoup de points, points, points là-bas. Le monsieur est KO. Donc, il rentre dans tous les sens. Vous avez peur. Pourquoi vous tremblez? Qui a peur? Qui a peur de toi? Tu as parlé de la serpente. On a envoyé la serpente, on va vérifier. C'est toi qui as embrouillé. Une boy, tu as Esaïe, j'ai ça devant moi. Je vais intervenir dessus. Moi, il voulait juste dire quelque chose rapidement, là, si possible. Oh, vraiment. Oui, il t'a envoyé la serpente, là, il faut regarder. Professeur. Vas-y, la gloire, vas-y. Voilà, au fait, pasteur, ce qu'il a dit même là. Au fait, ce qu'il a dit là, c'est grave. Parce que quand il dit qu'on ne peut pas trouver les textes originaux là, moi je voulais lui poser la question, qu'est-ce qu'il attend par original? Quand on dit quelque chose original, ça veut dire quoi? Voilà, parce qu'ils ne savent rien. Quand Dieu s'est révélé à ces prophètes là, ces prophètes ont écrit des textes. Maintenant, ces textes là, ça ne peut pas laisser perpétuellement parce que c'est les encres qu'ils ont pris pour écrire. Parce que ces encres là vont s'effacer au fil du temps. Donc les gens qui venaient après, ils écrivaient également, ils copiaient textuellement ce qui avait été déjà écrit. Parce qu'avec le temps, forcément, les encres vont s'effacer. La gloire. Oui, professeur. La gloire. Il croit en Jésus. Le Seigneur lui-même, quand il est venu, il a pris le livre d'Ésaïe pour lire. Lui, il est qui? Lui, il est qui? Le Seigneur lui-même a utilisé Ésaïe. Lui, il est qui pour dire c'est falsifié? Le livre d'Ésaïe est authentifié, les 66 livres. Nous, la reçu chose. Oui. Maintenant, je voulais en venir, pasteur. Je voulais en venir même. Maintenant, la preuve même pour montrer que les manuscrits ont été transmis fidèlement, c'est que la découverte de Qumran qui a été faite en 1947 là, on voit que les tests, tous les tests même existent dedans, sauf le livre d'Esther. C'est le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, tous les tests existent dedans, sauf le livre d'Esther. Donc ça veut dire que ça a été copié fidèlement. C'était copié fidèlement. Parce que la découverte qui a été faite, là, quand ils ont étudié les tests, on a vu que ça datait même de longtemps avant Jésus-Christ. Ça datait de longtemps avant Jésus-Christ. Depuis 250 années avant Jésus-Christ. Donc ça veut dire que ces tests ont été transmis fidèlement. Maintenant, lui-même, il parle même des tests originaux. En islam, il n'existe même pas de tests originaux. Ça n'existe pas. Parce que l'islam, là, le prophète, quand il est venu, il n'a pas laissé d'écrit. Il n'a pas laissé d'écrit. C'est après que ses compagnons ont essayé de mettre en écrit. Et puis Othman a brûlé le reste des on appelle ça comment, le reste des tests. Maintenant, Othman a tout brûlé. Maintenant, c'est que Othman brûle là-haut. Qu'est-ce qu'il a brûlé? Si vous dites que non, votre test là, ça existe là, Othman a brûlé quoi? Donc on voit que c'est absurde. Vous-même, votre test là, ça n'existe plus. Votre test n'existe plus. Des copies très anciennes proches de l'époque du prophète ont survécu. Certains datés du 7e siècle. C'est du 7e siècle qu'on a vu ça, les tests de Mahomet. Or, Mahomet là, on sait que, bon, des copies très anciennes proches de l'époque du prophète ont survécu. Certains datés du 7e siècle. Et puis on dit quoi? Non, les manuscrits originaux exacts dités par Mohammed à ses scribes appelés autographes n'existent plus. Les manuscrits originaux exacts... La question qu'on doit leur poser, la gloire, qui a écrit le Coran?
Non, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Ils ne vont même pas te dire, parce qu'ils ne seront pas capables de dire. Parce que les manuscrits originaux dictés même par moi-même les esprits. Ça ne fait pas beaucoup de commentaires en bas. Non, mais pasteur. Ça dit qui a écrit le Coran? Pasteur, moi, mon problème là, tu sais, c'est quoi? Mon problème, c'est qu'il ne reste pas tranquille. C'est tout. Si au moins il restait tranquille. Il a une stratégie. Quand il sait qu'il est mal en point, il ne veut plus laisser les gens parler. Il sait qu'en faisant ça, vous allez le faire descendre. Voilà comment il agit. Tu as vu, non? Au début, il va venir calmement. Mais quand il sent que la pression monte sur lui, quand il sent qu'il commence à être mis sous pression, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut plus vous laisser parler. Et quand c'est comme cela, vous allez le faire descendre. Et puis après, il va aller maintenant. Il va commencer à dire, vous avez peur. Oh, moi, je voulais aller pas à pas avec lui. Hein. C'est-à-dire, il allait le corriger jusqu'à on va finir le livre. Je voulais aller pas à pas avec lui, mais il ne veut pas rester tranquille. Allez, il va monter. Il va nous dire. Je descends pour faire monter l'esclave dans la je descends. Voilà, on va nous dire qui a écrit le Coran. Voilà. Apôtre, shalom à toi. Paulo, shalom à vous, bienvenue. Oui, pasteur, shalom, non? Shalom, le frère, shalom. Moi, je vous suis même là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Pasteur, je ne dis pas, il est prêt sur l'heure de la prière. Comme tu as posé la question, je demande pour répondre. Qui a écrit le Coran? C'est le compagnon. Écrit le Coran comment? C'est le compagnon du prophète. Pasteur, maintenant, est-ce que c'est pas mieux qu'il aille d'abord prier, après quand la prière termine, comme la prière ne dure pas? Ouais, on va introduire. Après, je vais revenir. On va échanger calmement. Le Coran qu'on a aujourd'hui, là, c'est le compagnon qui a écrit. Oui, c'est le compagnon de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dès le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont écrit le Coran. C'est eux qui ont imprimé le Coran qui est là. Oui, c'est eux qui ont compilé après la mort du prophète alayhi wa sallam. Mais dès le vivant du pasteur, il vient. D'où de répondre à ta question, tu m'as dit de faire. Non, est-ce que tu es sérieux avec toi-même? C'est quel compagnon? Ok, vas-y. C'est quel compagnon? Cite-moi le nom. Ok, la compilation du Coran a commencé avec Abu Bakr et s'est terminée avec Ousmane ibn Affan. On est d'accord? Oui, je suis voilà les écrivains du prophète, Ibn Talib, Ali, Ousmane et Abdurrahman ibn Aouf. Voilà les écrivains du prophète, dès son vie. Mais avec sur les supports, mais après son départ. Attends, je viens. Le Coran qu'Abouakar a fait la compilation, c'est le même Coran que vous avez aujourd'hui? Oui, c'est le même Coran. C'est le même Coran. C'est arrivé avec Ousmane ibn Affan, quoi. Est-ce que Ousmane a commencé. Hein? Oui, mais c'est ça, on te dit. Ousmane, après avoir de rassembler tout le Coran, oui. Tous ceux qui avaient des sports, alors a été brûlé. Non. Pour laisser sur le Coran. Il faut bien parler. Et il a. Le hadith 1987 dit qu'Ottoman a fait brûler des copies du Coran, des manuscrits du Coran. C'est écrit noir sur blanc. Ottoman a fait brûler. Après qu'on finit tout. Oui. Donc il a fait un tri, non? Ottoman a trié, non? L'esclave d'Allah. On te dit quoi? Ousmane. Est-ce que Ottoman a trié? Il a trié ou bien il n'a pas trié le Coran? Il a brûlé certains sports du Coran après qu'il ait rassemblé tous les versets et tous les sourates et les versets ensemble. Après qu'il a brûlé c'est qu'il a brûlé là. Pourquoi il n'a pas mis ça dans le Coran? Oui, c'est. Oui, c'est qu'il a brûlé. Tu peux me prouver que c'est qu'il a brûlé qui n'était pas dans le Coran? Parce qu'il vient. Tu peux me montrer une preuve. Même le hadith, Sahih Bukhari 4990. Il est où, tu es là? Pasteur, mais merci plutôt, pasteur, pardon. Oh, c'est quelle affaire ça? Qui peut, la gloire,
Dans le Saïd Boukari 4900. Moi, je peux pas. Voilà, moi, je peux pas allumer la caméra là. Saïd Boukari combien? 4987. Voilà, faut taper. Le temps que tu tapes là, l'esclave d'Allah, ton prophète là, il a reçu le Coran en combien de dialectes? Est-ce qu'il connaît ça? Ok. Notre prophète. Oh oui, très bien, pasteur. Aïe, pasteur, moi je lis hadith, hein. Souvent, il peut prendre toute une journée. Allons droit au but, allons, pardon, allons droit au but, pardon. Ok, vous pouvez me mettre en grand. Pasteur, tu as jugé par là, pasteur. Tu vois, pour répondre à ma question, il a reçu ça en combien de dialectes, pardon? C'est pas moi qui parle, hein. Ok, là. C'est l'album 1987. Voilà, vas-y, lis-nous ça. Othman, à l'époque où les gens de Sam et les gens d'Irak se faisaient la guerre pour conquérir Aminia et Adabidjan, Adaïfa était effrayé par leurs différences. Les gens du Sam et de Irak, dans la récitation du Coran, et il dit à Othman, ô chef des croyants, sauve cette nation avant qu'elle ne diffère sur la récitation du Coran. Sauve cette nation avant qu'elle ne diffère sur le livre, le Coran, comme l'ont fait auparavant les Juifs et les chrétiens. Othman envoya donc un messager à Hafsa disant, envoyez-nous les manuscrits du Coran afin que nous puissions compiler les documents coraniques en copie parfaite et vous renvoyer les manuscrits. Hafsa l'envoya à Othman. Othman ordonna alors à Zayd bin Thabit, Abdullah bin Azubair plutôt, Saïd ibn al-As et Abdurrahman bin Harith bin Hicham de réécrire les manuscrits en copie parfaite. Othman dit aux trois Qurayshi, si vous n'êtes pas d'accord avec Zayd bin Thabit sur un point du Coran, écrivez-le dans le dialecte des Qurayshi, car le Coran a été révélé dans leur langue. C'est ce qu'il fit, et lorsqu'il eut écrit de nombreuses copies, Othman renvoya les manuscrits originaux à Hafsa. Othman envoya à chaque province musulmane un exemple de ce qu'il avait copié et ordonna que tous les autres documents coraniques, qu'il s'agisse de manuscrits fragmentaires ou d'exemplaires entiers, soient brûlés. Point. Attends, répète la partie là. Répète la partie là. On a bien compris. Répète bien. Othman envoya à chaque province musulmane un exemple de ce qu'il avait copié et ordonnant que tous les autres documents coraniques, qu'il s'agisse de manuscrits fragmentaires ou d'exemplaires entiers, soient brûlés. Voilà. Ouais, monsieur, voilà ça. Saïd Boukari 4987. Pourquoi Othman a brûlé toutes ces copies de Coran? Oui, pasteur. Pourquoi il a brûlé? Oui. Il a brûlé pour ne pas avoir de divergences après, pasteur. C'est tout. Donc il y avait divergence. Non, pasteur, donc il y avait divergence, il y avait problème sur le Coran. Et puis, même là, professeur, c'est les originaux mais qui ont été brûlés. Hein. C'est les copies qu'il a envoyées dans chaque province. Oui. Il a brûlé. Ça veut dire que c'est une bonne remarque à faire. Il a brûlé parce qu'il y avait, c'était mélangé du faux et du vrai. Le Coran était corrompu. Abakar n'était plus là. Les autres n'étaient plus là. Je peux pas. Non, attends. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Attends. Aïe, je peux pas. Ah, tu vas parler? Laisse-moi, ça va te lire mon texte. Faut te calmer. On va te soigner doucement. La lecture est propre. La lecture est propre. Il a brûlé les manuscrits du Coran. Question. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Coran? Question. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce Coran? Il y avait quoi là-bas? C'est pourquoi les chiites sont fâchés contre lui. Les chiites disent que il y avait le nom d'Ali. Il y avait beaucoup de choses.
Donc, votre Coran que Mohamed, soi-disant, a révélé, ce n'est pas le Coran qui est là. Ottoman a brûlé une grande partie du Coran. Tu vas nier ça encore? On t'écoute. D'accord, merci. Alhamdulillah, salat wa salam à Solida. Écoutez très bien. Pourquoi je dis la lecture a été bien faite? Écoutez très bien. On te dit pourquoi Ousmane a brûlé ça. C'est parce que arrivé un moment donné où, comment dirais-je, où il y a eu beaucoup de choses entre les Quelle savants. chose? Beaucoup de choses. Quelle chose? Il faut définir les choses. Non, tu peux te calmer, pardon. Il n'y a plus duré hein, parce que je dois partir à la mosquée. Je vais revenir. Tu peux relire le hadith. Quand tu dis beaucoup de choses, quelle chose? Non, maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Je reviens. Voilà, c'est mieux quoi. Pardon. Il veut se cacher derrière beaucoup de choses. Que beaucoup de choses, ça définit. Il nous voit des enfants, quoi. Il a brûlé. Pourquoi il a brûlé? Parce que c'est un mélange de faux et du vrai. La sourate 15, verset 9 de Allah a échoué. Allah a dit qu'il était le gardien du Coran. Les Arabes ont relevé ce défi. Ils ont relevé, il dit Allah, tu es un faux gardien. Nous, on va relever ton défi ici. Nous, on va relever ton défi. Ils ont corrompu le Coran. Et ça a été un problème entre Othman Ibn Masoud. On connaît le conflit. Ibn Masoud est l'un des 4 que Mohamed avait recommandé. Othman n'était pas dedans. Ibn Masoud n'a jamais été d'accord avec ce Coran qui est là. Même Aïcha. C'est quoi quand Othman est mort, on l'a enterré dans un cimetière chrétien, un cimetière juif, parce qu'on dit qu'il était un mécréant. Vous voulez blaguer qui? Ça ne tient plus. La propagande là, ça ne tient plus, les frères. Votre propagande là, ça ne tient plus. S'il a brûlé une partie du Coran, c'est parce que c'était corrompu. On ne parle même pas de la chèvre. La chèvre même, elle les a ratés même. Mais ce que Othman a fait là, c'est ça même qui est grave. Il a brûlé. Et puis on dit des trucs de copie entière. Et puis pasteur, c'est ce que lui-même l'a copié là, hein, qu'il a envoyé même dans chaque province. Voilà. Maintenant, ce qui même existait, où il y avait des divergences là, il a rassemblé tout pour brûler tout. C'est là même que vient le problème. Et il dit, Massoud n'a jamais été d'accord avec ça. Ils ont traîné, ils ont cassé ses corps. Ils n'ont jamais été, même Aïcha, ils n'ont jamais été d'accord avec lui. Donc on dit qu'il était mécréant, donc il est mort mécréant. Donc le Coran que les musulmans ont, c'est le Coran d'un mécréant. Mais la grande majorité dit que Othman était mécréant. C'est la copie parfaite même d'Othman qui est dans les mains là. La copie parfaite d'Othman. Et puis regarde, même les chiites là, les chiites n'avaient jamais reconnu le Coran actuel là. Mais comme pour préserver l'unité de l'islam, ils ont fait silence. Mais je t'assure, tu prends un chiite de côté, tu lui demandes, qu'est-ce que penses-tu du Coran? Qu'est-ce qui s'est passé? Il va te dire la vérité, qu'ils ont corrompu. Les chiites disent que le Coran qu'il a corrompu. Tu vas prendre n'importe quel chiite. Si tu le prends sur les réseaux sociaux, il va s'abstenir. Mais prends-le de côté. Il ne croit pas se dire que c'est un livre qui est corrompu. Les chiites. Vous allez blaguer qui? Voilà la propagande d'avant, voilà, c'est fini ça. Il a brûlé. Pourquoi il a brûlé? On brûle pour faire un tri. Et quand on trie, c'est parce que c'est mélangé du faux avec du vrai. Qu'on fait un tri. Donc le Coran qui est là, ce n'est pas rien ne prouve que c'est le faux. C'est le faux même, ils ont copié même. Vrai là. Je suis sûr que vrai là, ça confirme la Bible. Jésus était Dieu là-bas. C'est-à-dire ils ont tout remplacé, professeur. Voilà. Et puis ce qu'ils veulent faire croire aux musulmans, c'est ce qu'ils ont envoyé dans chaque province. Voilà. James a révélé quelque chose tout à l'heure. Vous allez prendre un texte coranique. Il a pris le texte en arabe, il a dit à Petit Marteau, il faut traduire en français. Quand il a traduit là, c'était des ajouts et des ajouts. Ils ont falsifié. Regardez même la sourate 9, verset 31. Et ils n'ont pas trafiqué. Ils ont trafiqué tout ça là. Même la sourate 4, verset 171, l'a fait là-bas. Ils ont falsifié. Regardez blaguer qui. C'est du tripatouillage. Parce que moi j'ai dit que dans le Coran, peut-être même que. Parce qu'on présente, on dit Issa il a créé. On dit Issa est la parole d'Allah. Certainement quelque part, Mohamed aurait dit qu'on doit adorer le Christ. Et ils ont coupé tout ça là. Vous allez blaguer tout.
Ouais, Oui, allons-y. Apo, tu as quelque chose à dire? Moi, je n'ai pas de... Oui, c'est tout, tu voulais parler. je voulais faire remarquer quelque chose au pasteur aussi. Pasteur, Oui. la copie de Othman là, parce que le premier calife c'est Abou Bakr. Il y a eu 4 grands califes, Abou Bakr. Après Abou Bakr, il y a eu Omar, il y a eu Omar. Non? non, Omar, lui, il est venu après. Le premier, c'est Abou Bakr. C'est Omar qui était le deuxième, non? Non, dans les califats, là, le premier califat, c'est Abou Bakr. Omar, lui, c'est le troisième. Voilà, Omar, c'est le troisième. Et puis Ali est le quatrième. Dans l'ordre des... Alors, qui est deuxième? C'est Othman là qui est deuxième. Après Abou Bakr. C'est Omar qui est deuxième. Bon, on va vérifier. Ce qui est sûr, c'est que au moment de Abou Bakr, là, le premier manuscrit a été écrit. Attends, je vois. Je savais Omar. Pourquoi je dis c'est Omar? C'est par rapport à la mosquée d'Al-Aqsa, là. À Jérusalem, là. Non, c'est vrai. Parce que c'est Omar qui a demandé au temps de Abou Bakr d'écrire le Coran. Sinon, il n'est pas le deuxième calife. Mais c'est lui qui a donné l'idée à Abou Bakr d'écrire. Lui, il est venu plus tard, il est venu après Othman. Ce que je vais faire remarquer, c'est quoi? Au moment de Abou Bakr, là, il y a un premier Coran qui a été écrit. Le manuscrit a été écrit. Donc, Othman, il a écrit pour lui 10 ans après que Abou Bakr ait écrit pour lui. Donc, il y avait un premier manuscrit qui était là déjà. Et donc, si Othman, il écrit son manuscrit à lui et qu'il brûle les autres manuscrits, ça veut dire qu'il a même brûlé le manuscrit de Abou Bakr, en fait. C'est à ce moment-là que ça devient compliqué. Parce que quand Abou Bakr, il a écrit pour lui... Abou Bakr est le premier, 632 à 634. Omar ibn al-Khattab, 634 à 644. Othman ibn Affan, 644 à 656. Ali ibn Abi Talib, le quatrième. Donc c'est Omar qui est deuxième. Ok, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr et évident, le premier à avoir écrit un manuscrit, selon les sources coraniques, c'est Abou Bakr. Il a rassemblé, il a écrit, il a gardé, ensuite l'a donné à Omar, ensuite l'a donné à Hafsa. Hafsa, c'est la fille de Omar, qui était la femme du prophète. Donc c'est 10 ans plus tard encore que Othman, il est venu écrire encore un autre manuscrit. Et quand il écrit son manuscrit... Vakaba. Attends, il a fait monter mon ami Vakaba. Il ne peut pas contredire ça en fait. C'est-à-dire que lui-même, il a fait brûler le manuscrit d'Abou Bakr. Othman lui-même, selon le tafsir, pardon, le hadith que vous avez lu tout à l'heure là. Donc, le premier manuscrit lui-même, il a été brûlé d'abord. Il n'existe pas. Ce que Abou Bakr a fait écrit là, par Z.